On est maintenant 3 semaines après l'arrivée des conteneurs chez Kevin qui construit sa maison avec. Depuis le dernier épisode, ils ont réalisé l'isolation extérieure avec des panneaux sandwich, la pose des fermettes pour la toiture. Et aujourd'hui même, ils sont en train d'isoler la toiture avec de la laine de verre projetée et de refermer le tout avec du film pare-pluie. Allez, on vous montre ça. Le projet de Kevin comporte 2 bâtiments en conteneurs maritimes, la zone habitable en U composée de 6 conteneurs maritimes 40 pieds cubes et une dépendance dans laquelle il y aura une pool house, une zone de garage et un box pour des chevaux. Pour la toiture de sa maison en conteneur, Kevin a fait le choix d'installer une charpente en bois composée de fermettes préfabriquées. Les fermettes sont fixées directement sur la structure du conteneur et on le verra après, le volume libre entre les fermettes sera rempli d'isolant en vrac. En bas de la pente, la charpente dépasse des conteneurs pour avoir un débord de toit qui recevra les gouttières pour collecter les eaux de pluie. Alors du coup Kevin, vous avez mis quoi et combien d'isolation? Donc boîte de cellulose partout, panneau à la charpente sur le conteneur en direct. Ouais. Donc on a 30 et quelques, 35, 37 cm au poil le plus bas et 60 au poil le plus haut. Le produit qu'utilise Kevin, c'est de la laine de verre en vrac à souffler pour les combles perdus qui se présentent sous forme de sac. La première étape, c'est de défaire les sacs et de les déverser dans la souffleuse. Puis l'isolant est soufflé à travers ce gros tuyau. Pour être déversé et réparti uniformément entre les fermettes. Ainsi, la totalité du volume des combles est remplie d'isolant. On vient étendre un écran sous toiture, parce que je vais couvrir en bac acier. Donc comme ça, si jamais il y a un peu de condensation sur le bac, mon écran sous toiture va me ramener ma condensation à l'écran. Une espèce de tissu qui est aéré mais qui ne laisse pas passer l'eau. Ah ok, donc, si jamais on le met sur les maisons traditionnelles, classiques. Ouais. Si jamais il y a une tuile qui se lève, en fait, et qu'il y a une infiltration, mais l'écran sous toiture ramène à la gouttière. Ouais, c'est le film pare-pluie. Exactement. Comment on l'appelle? Voilà, c'est ça. Le film pare-pluie que Kevin utilise se présente en rouleau. Il a choisi un produit de la marque Elos. Son installation est relativement rapide puisqu'il suffit de dérouler le rouleau. Par-dessus, on installe un contre-latage pour pouvoir ensuite fixer le bac acier. Voici le type de bac acier qu'a choisi Kevin. Et voilà le résultat final en cours de pose. Voilà, on a fait après tous les avant-toits qu'on a fait avec du lambris PVC. Rive PVC, pareil, le même principe qu'une maison de tradit. On a terminé donc toute l'isolation extérieure. On a isolé avec un panneau sandwich, donc frigo, qu'on est venu plaquer en fait sur toute la périphérie du conteneur. Les conteneurs maritimes sont donc parfaitement isolés par l'extérieur. Et pour poser les menuiseries, il suffit de découper les ouvertures correspondantes dans les différents panneaux. Vu d'un peu plus près, le panneau sandwich, c'est ça. Il est composé d'une âme en mousse polyuréthane, enveloppée entre 2 plaques d'aluminium. Chaque panneau est rainuré, avec un côté mâle et femelle, et lors de la pose, il suffit de les emboîter l'un dans l'autre. Les panneaux sandwich sont directement vissés dans les conteneurs. Pour poser les portes et fenêtres, il suffit de les découper pour créer l'ouverture correspondante. Kevin a aussi utilisé les panneaux sandwich pour créer le sas d'entrée dans la maison, parce que ce type de panneau est particulièrement adapté également à la création de cloisons. Pour installer la porte d'entrée, là aussi il devra bien évidemment couper le panneau sandwich. Et là en fait, donc Nicolas de SGC, il m'a soudé en fait ici là un HEA. Ouais. Et là après je vais venir en fait ouvrir, donc je vais garder un petit peu de panneau pour pouvoir faire un support, parce que là je vais faire un joli lambris pour faire une finition propre. Après je fais tomber tout ça, je garde un petit peu en bas aussi
Ça me servira de coffrage pour faire la chape liquide. Et je fais tomber les deux renforts, les deux poteaux là, du conteneur. Ok. Pour avoir vraiment une grande vue, donc une terrasse couverte, mais une grande vue qui donne sur le champ. Ok. Ah oui, là, ça sera la terrasse en fait. C'est ça, ça sera une petite terrasse pour la chambre de ma fille. Ok. Donc elle aura le visuel directement sur le champ. Et j'ai fait pareil là au pool house. Au pool house, les deux poteaux que j'ai des deux conteneurs jumelés, je vais les péter. Comme ça, j'ai une belle ouverture. Et là-haut, en fait, pareil, j'ai un HEA qui est soudé. Donc il part d'un côté à de l'autre des deux conteneurs. Et Ouais. repris en fait au milieu, soudé avec des renforts pour bien le tenir. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous souhaitez suivre l'avancement des travaux de la maison de Kevin, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Et vous avez vu, ils ont tout prévu pour le pique-nique pendant le chantier. C'est le bras zéro mobile. Excellent.